Bonjour tout le monde, donc là j'ai eu un petit problème de caméra et je suis obligée de filmer avec mon iPhone. J'espère que ça vous dérangera pas trop en attendant que je règle mon problème de caméra. Donc je fais aujourd'hui la revue de l'année, donc mes produits préférés de l'année 2012. Donc je vais y aller comme en ordre de comment je fais mon maquillage là, pour structurer ça un petit peu. Donc, tout d'abord, côté la base primer pour le visage, vraiment, ce que je préfère cette année. Avant, j'utilisais surtout L'Oréal Studio Secret. Là, j'ai comme changé pour Benefit Pore Perfection, qui est ici, Pore Professional, qui est ici. Donc, c'est celui que j'utilise toujours. J'ai comme l'impression qu'il me donne moins de boutons que le Studio Secret Professional de L'Oréal. Mais donc, je trouve qu'il donne un super beau fini. Le maquillage dure très longtemps avec ça. Puis, il donne vraiment un effet là, avec une peau super lisse. On voit plus les pores. Donc, je l'aime vraiment. C'est donc de Benefit. Donc, c'est ce que j'utilise comme base. Encore dans les bases, pour les bases à paupières, si vous avez vu mon vidéo sur les bases à paupières, vous savez que le grand gagnant était le NARS Pro Prime Smudge Proof Eyeshadow Base. Et même après l'avoir utilisé, ça fait combien de mois je l'ai? Peut-être 3-4 mois. C'est vraiment encore mon préféré. C'est ce qui dure le plus longtemps parmi toutes les bases que j'ai essayées. Et j'en ai essayé vraiment plusieurs. Donc, chapeau pour cette base-là. Ensuite, pour le fond de teint, j'ai eu vraiment de la difficulté là, à en choisir un. Et je vais en choisir un quand même. Bon, parce que je voulais vraiment dire, c'est quand même mon favori. Reste toujours le NARS Sheer Glow. Qui est ici. Ma couleur, c'est Cyan. Vous m'avez probablement déjà entendu parler de celui de... Oups, problème de lumière. Je ferai ça à côté. Donc, vous m'avez entendu parler probablement du Neutrogena Healthy Skin, que j'aime beaucoup, qui donne un super beau fini, mais je trouve quand même qu'il dure moins longtemps que le NARS Sheer Glow. Et je vais faire, jusque dans ma routine de teint, que je sais pas trop qu'est-ce que je vais dire, mais je sais. Ma routine de teint a quand même changé dans les dernières semaines, si on veut. J'ai essayé le Beauty Blender, qui est ici, que j'ai parlé dans un de mes favoris, je sais pas quoi. Et je trouve que l'effet, les deux combinés ensemble, ça donne vraiment un fini incroyable. Donc le NARS plus le Beauty Blender, fond de teint préféré de l'année. Ensuite, qu'est-ce qui vient après le fond de teint? C'est le cache-cerne. Je vous ai parlé de plusieurs cette année. Surtout en début d'année, j'en avais acheté quelques-uns. Et puis, finalement, le grand gagnant, malgré toute catégorie confondue. Laissez-moi le trouver. Il est juste ici. Donc, je veux dire, toute catégorie chère, pas chère. C'est le Maybelline Age Rewind. C'est celui que je préfère utiliser, tout simplement. Il s'applique super facilement. Il est toujours beau, peau sèche, pas peau sèche. Pas j'approche les choses trop, mon visage, ça change. En tout cas. Donc, lui, reste mon ton, c'est Light Pale numéro 20. Écoutez, c'est vraiment là, un cache-cerne super pour un cache-cerne de pharmacie. Même, j'aime quand même beaucoup celui de Urban Decay, le 24/7 Pencil. Mais lui, c'est lui que j'utilise le plus souvent. Donc, mon favori, ben c'est lui. Ensuite, après le cache-cerne vient... on reste dans le visage. Contouring, j'en ai déjà parlé aussi dans mon vidéo sur comment je fais ma routine de teint. C'est le Park Avenue Princess d'Amazon, de Tarte. Voilà, c'est un fard qui est complètement mat. Et je l'ai utilisé aujourd'hui.
Donc, vraiment, pour faire du contouring, et j'en fais presque tout le temps, c'est vraiment là, le produit que je préfère. Donc, on peut y aller très légèrement et avec beaucoup plus de volume, comme quand je fais des vidéos, souvent je vais en mettre plus parce que j'ai plus d'éclairage. Il y a un super beau fini, il ne fait pas poudreux, il dure longtemps, donc super, vraiment un bon investissement là, pour moi cette année. Ensuite, dans les highlighters, pas original, je suis pas originale. Mon préféré, c'est le Superb de MAC dans l'Extra Dimension Skin Finish, qui est ici. Il est ressorti durant les fêtes. Il est encore là, achetez-le. Celui-là, c'est un genre de petit ton rose. Hein. Il y en a un autre qui a un ton comme doré. En tout cas, ça fonctionne mieux avec mon ton de peau. Je l'adore, je l'aime vraiment, je trouve génial. On peut même l'utiliser en ombre à paupières aussi, humide. Puis l'appliquer avec le Beauty Blender ici, c'est extraordinaire. Bon, aujourd'hui, vous verrez peut-être pas, en tout cas. Je l'ai utilisé, c'est vraiment discret, mais c'est super beau. Ça donne un effet vraiment dewy, juste la bonne façon, comme on veut. Je l'aime. Donc, c'est lui mon préféré. Et maintenant, dans les Skin Finish, vraiment pour la poudre, pour fixer, la palme d'or, pour moi, va au Makeup Forever HD, qui est ici. C'est vraiment ce qui donne, pour moi, le meilleur effet pour fixer le maquillage. J'utilise pas tous les jours, j'utilise seulement quand je sais que j'ai une journée plus longue. Ou l'été quand j'avais la peau plus grasse. Là, c'est l'hiver, donc je la peau sèche. Je l'utilise plus rarement. Donc, je pense qu'on a fini pour le teint du visage. Ah non, reste le fard à joues. Fard à joues, bon, j'en ai pas tellement de préférés. Est-ce qu'il y en a un que j'utilise plus que les autres, là? Je pense que ça va rester mon posé. Je me trouve plate un peu de vous dire ça. Mais le Cream Blend Blush de MAC est ici. Le posé que j'aime vraiment. Je pense que je vais m'en acheter d'autres dans cette formule-là en crème. Je trouve que ça s'applique super bien. Et avec le Beauty Blender aussi, on peut l'appliquer. Donc, c'est super génial. Ensuite, pour les yeux. Donc, il y a plusieurs catégories à faire. Donc, je vous ai parlé déjà de la base. Ensuite, je vais y aller dans la catégorie crème, poudre, palette. Donc, dans les fards en crème, ça reste pour moi toujours le Makeup Forever Aqua Cream, beaucoup plus que les Color Tattoo. Parce que moi, je trouve qu'il dure plus longtemps sur mes yeux à moi. Et ma couleur préférée, c'est le 12, qui est un genre de bronze comme ça. Je sais pas si ça fait combien de... Je pense que je l'ai acheté l'année passée. Ça sent bizarre. En tout cas, c'est lui que je préfère. Je trouve qu'il se porte super bien tout seul. Ultra rapide comme look et ça fait une excellente base. Maintenant, dans les fonds... Pas les fonds de teint. Les fards, d'abord en poudre. Donc, pas l'eau, libre, en poudre ordinaire. J'en ai quelques-uns que j'aime vraiment en fard unique. Et souvent, c'est des fards plutôt pas excitants, plates. Surtout cette année que j'ai vraiment je suis retournée aux bases, essayer d'acheter plus de couleurs mates, de retourner vraiment sur le teint avec peu de maquillage sur les yeux. Ça, c'est pour le quotidien. Évidemment, je fais pas ça dans mes vidéos parce que c'est pas intéressant à regarder. Donc, vraiment, le fard unique qui remporte la palme d'or, c'est... Voyons, je ne sais pas quand l'ouvrir. C'est en tout cas le Urban Decay Blackout. Donc, le fard à paupières noir par excellence. Vous avez juste un noir à vous acheter. Puis c'est lui. Donc, reste vraiment, vraiment mon préféré que j'aime le plus. Ensuite, dans les fards plus plates encore, je vous dis, c'était plate. Le fard que je préfère, donc, c'est Malt aussi, qui est un petit... c'est super génial pour estomper n'importe quoi.
Donc, si vous cherchez un fard pour estomper les choses, excusez ma table à branle, je vais essayer de ne pas le faire branler. Donc, et changement de couleur. Ça paraît que c'est pas ma bonne caméra. Donc, c'est un genre de brun de couleur brun pâle. C'est quelques tons plus foncés que mon ton pot. Si je compare, par exemple, à la porcelaine, là, qui est mon autre favori, mais ça fait longtemps que je l'ai. Voilà. Un petit peu plus foncé. Et c'est pas mal tout là, dans mes fards uniques là, que j'aime. Il y en a que j'aime bien, mais pas vraiment, qui sont dignes de mention. Si je veux juste vraiment vous recommander, là, si vous avez un ou deux fards à vous acheter en unique, là, achetez ceux-là. Ensuite, dans les palettes, j'en ai pas eu tant que ça. Donc, voici les fards Tarina Tarantino. Une grande surprise pour moi cette année. Magnifique couleur. Ça, c'est Dreamy. La combinaison de couleurs. J'essaie de vous le montrer sans faire tomber le fard du milieu qui, quand je l'ai eu, était craqué malheureusement. Donc, les fards sont tous magnifiques. J'adore cette palette. Le seul truc que j'aime moins, c'est qu'il n'y a pas de fard mat, mais bon, j'en ai d'autres ailleurs. Donc, j'utilise ceux que j'ai dans d'autres palettes, donc, dont ceux que j'ai MAC. C'est ça pour les fards. Ensuite, les fards lousses, donc les pigments. J'en ai deux couleurs que j'adore vraiment, mais celle-là particulièrement. C'est donc entre, je dirais, les paillettes et les pigments. La couleur, c'est bronze. Superbe. Genre, je sais pas si vous pouvez voir. Comment dire, avec le... C'est magnifique. Magnifique couleur. Superbe sur les yeux. C'est sûr que ça se porte pas au quotidien, mais c'est vraiment ce qui remporte la palme d'or pour moi. Là, une couleur magnifique. Et je l'ai aussi dans or, mais je l'aime moins celui or. Je trouve qu'il est moins... il y a moins de reflets de toutes sortes de couleurs dedans. Il est moins unique. C'est le terme que je cherchais. Donc, voilà pour les fards à paupières. Ensuite, que reste-t-il? Les cils? Non, crayon. Ah oui. Crayon à yeux. Encore là, je suis vraiment plate. Mon crayon préféré et de loin, c'est le Perversion d'Urban Decay. Il n'y a même pas dans les 24/7. Vous voyez, il m'en reste pas vraiment. Et j'en ai un autre qui m'attend. Donc, excellent crayon si vous avez un crayon noir à vous acheter. C'est lui. Et mon brun préféré, c'est de Annabelle, qui est la couleur café. Évidemment que si vous êtes au Canada, vous avez accès à ça, mais ailleurs, vous n'avez pas accès. Sinon, j'aime bien le Demolition d'Urban Decay aussi, mais pas autant que mon Annabelle. Annabelle. Qui a un beau brun foncé, là. Il est super crémeux. Il tient très bien dans la muqueuse. Oups, j'aurais pas frappé ma table. Donc, en général, je pense que les crayons d'Urban Decay, c'est eux qui sont les meilleurs, à mon avis. Ensuite, dans les eyeliners liquides, et surprise, mon préféré, c'est quoi? Urban Decay eyeliner liquide, le plus extraordinaire au monde, c'est le 24/7 Perversion d'Urban Decay. J'utilise juste lui. J'ai même pas envie d'utiliser mon Black Track Fluid Line de MAC que j'aimais vraiment beaucoup avant. Il est super. Je trouve qu'il est super précis. Il tient incroyable. Il est waterproof. Tu prends ta douche avec puis il est encore beau. Génial. J'en ai d'autres couleurs aussi. C'est comme ça ici qui est comme Smug. Puis j'ai le or qui sont super beaux aussi, mais moins portables au quotidien. Mais lui, tu sais, pour tous les jours, c'est génial. Ensuite, mention spéciale, je voulais juste vous en parler parce que je l'aime beaucoup. Puis, je pense que je l'aime beaucoup parce que c'est un produit de luxe, mais aussi qui est vraiment unique. Le terracotta Guerlain, le Kohl, comme ça, dans la couleur bleue.
j'ai essayé de faire des swatchs déjà, puis c'est comme quasiment impossible. La couleur, là, on la voit vraiment pas bien, mais c'est genre de bleu avec des reflets dorés. Je trouve que dans la muqueuse, ça donne un effet complètement unique. Ça change du noir. C'est pas aussi intense, mais ça souligne quand même le regard de façon fascinante. Ça tient pas aussi bien que le Perversion Bonnet, il n'y a rien qui bat ça. Ça tient quand même assez bien. Il est juste vraiment un produit le fun. Vraiment. Je l'aime vraiment. Puis je l'ai, ça fait peut-être un mois ou deux, puis je l'utilise le plus souvent possible. Je veux l'utiliser. Bon. Donc, je l'aime beaucoup. Donc, mention spéciale pour lui, pour un genre coup de cœur. Juste parce que c'est un petit bijou, si on veut, pour lui. Donc, ensuite, je pense que ça fait le tour. Eyeliner liquide en crayon. Mon gel, bon, c'est vraiment le Black Track Fluid Line de MAC que j'utilise toujours, j'en ai pas d'autres. Mais comme je disais, j'utilise plus le liquide en ce moment. Mascara. Donc, mascara, j'en ai 3 que j'utilisais principalement cette année. Et le grand gagnant est, surprise, le Dariel de Benefit. Il n'y a pas de doute là-dessus. J'adore ce produit-là. Donc lui, ça fait quand même un mois et demi peut-être que je l'ai. Là, ça commence à être moins liquide, ce qui vient intéressant enfin. Donc un genre de brosse comme ça, là, de pince. Ouais, c'est une brosse en un genre de silicone. Il tient super bien. Il n'est pas waterproof, mais il est quand même assez difficile à enlever. Puis il coule pas. Je pensais qu'il coulait pour un certain temps, mais en fait, c'était pas ça. C'était plus mon crayon noir. Donc, ça vaut complètement le prix supérieur à la pharmacie. Donc, je vais vraiment rester avec ce mascara-là dans le futur. Et ensuite, que reste-t-il? Donc, j'ai fait les lèvres. Bon, malheureusement, le produit qui est mon produit préféré, et je me trouve plate encore de vous le dire comme ça, c'est un lip butter de Revlon. J'ai pas la couleur que je voulais vous montrer ici avec moi dans ma chambre parce qu'il est dans mon sac à main. Puis j'ai oublié de le monter. Donc, je vais vous contenter de vous montrer une autre couleur qui ressemble à ça. En fait, la couleur que je préfère, c'est Cotton Candy dans les lip butter. C'est un genre de petit rose pâle, un peu plus pâle que ça, avec des petits reflets dorés dedans, tout simplement. C'est ce que j'utilise comme tout le temps. Je l'utilise comme un baume à lèvres. C'est vraiment l'achat que j'utilise le plus. Par contre, si j'ai envie de vous parler quelque chose qui est un peu plus fun qu'un lip butter de Revlon, ça va être le High Shimmer Lip Gloss de Bobbi Brown. La couleur que j'ai, c'est Naked Plum. Et je veux toujours en acheter plus. J'en ai 2-3 dans ma liste à acheter. Mais finalement, je les achète pas parce que c'est quand même cher. Puis j'ai beaucoup de produits pour les lèvres. Puis finalement, je reviens toujours au même. Donc je me dis, ça sert à quoi que je les achète? Peut-être j'aurais dû le demander en cadeau de Noël. Bon, je l'ai pas fait. Donc lui, je trouve que c'est un produit génial comme gloss, là. Il tient vraiment plus longtemps que tous les autres que je connais. Beaucoup plus longtemps que mon Revlon Lip Butter, mais c'est pas aussi hydratant. Bon. Alors, ça fait le tour, je pense. J'ai pas vraiment de crayon à lèvres qui est digne de mention. J'en mets pas souvent. Ensuite, ouais. C'est tout, je pense. J'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Ah, peut-être les pinceaux? Ouais. Pinceaux préférés. Cette année, je vais acheter des Hakuro et vraiment extraordinaire. Donc, mes 2 pinceaux préférés pour le visage, c'est ces 2-là. Ils sont tellement doux, c'est incroyable. Donc, le numéro que j'ai, c'est 103 et 110. Magnifique, c'est des œuvres d'art. Donc, pour le visage, pour le contouring, je me sers de lui. Puis pour le fard à joues, lui. J'en ai un autre ici de Hakuro. Comme ça, pour le fard à joues, il est super aussi.
Mais je sais pas, je trouve comme léger, on dirait qu'il manque de poids. Pourtant, il fait une super belle job, mais il manque de poids un peu. Donc, pour le visage, c'est ceux-là. Et pour les yeux, mon 217, il doit être ici. Ah oui, il s'est servi. 217. Si j'ai un pinceau à m'acheter encore, 217, un deuxième 217. Puis, bon, là, je pense que c'est vraiment tout. Donc, j'espère que vous avez aimé cette revue de l'année et je m'excuse encore d'utiliser mon téléphone. J'espère que mon problème de caméra, comme je disais tantôt, va se régler vite, vite, vite parce que j'ai oublié mon fil pour brancher ma caméra à Québec et je suis à 12 heures d'auto de là. Alors, je pense que je vais en acheter un autre, mais je me suis rendu compte ce soir. Donc, on va faire avec en attendant, avec mon téléphone. Donc, je vous revois la prochaine fois. Bye!